vais encore perdre 2 semaines, je vais perdre mon festival, je vais tout perdre. J'ai 2 mois de retard. Il faut que ces habits partent aujourd'hui. Mercredi prochain, jeudi prochain, il y a Calvi on the Rock qui commence et qu'à la base, Sorella était partenaire de Calvi on the Rock. Sauf que si jeudi, mes habits partent en cargo, il faut 7 jours pour aller sur le continent avec le cargo. Donc ça veut dire que mes habits, ils vont arriver à la fin du festival. Je pourrai pas faire le festival, je pourrai pas vendre des habits et amortir les 3 mois de retard, enfin essayer d'amortir les 3 mois de retard avec le festival. Déjà explique parce que dans la vidéo, la dernière fois, c'était tu devais recevoir la collection absolument pour mercredi. Ah ouais Eh ben c'est pas le cas. Y a pas de collection mercredi, on est mercredi, y a rien. Et ça vient à peine d'arriver à Marseille. En fait, le fournisseur envers qui je pense que je vais déposer plainte, je vais essayer de voir si c'est possible. Parce que en fait, il a refusé. J'avais payé la première partie qui avait été envoyée en cargo, soi-disant. Que soi-disant il a récupéré, que finalement ça n'a jamais été envoyé en cargo. J'avais payé cette partie-là et il a refusé de me l'envoyer le mercredi en DHL. Il n'y a que 11 colis sur 42 qui viennent d'arriver à Marseille aujourd'hui. Et le 4 c'est demain. Du coup je ne peux pas faire Calvi on the Rock parce que mes étiquettes elles avaient été bloquées en douane, elles sont toujours bloquées en douane. Du coup les habits arrivent sans étiquette. Donc j'ai engagé une couturière qui dès que j'ai les habits va me coudre les habits. Sauf que si ça arrive demain soir, le Calvi on the Rock il commence demain après-midi. Demain soir le temps d'étiqueter c'est samedi et ça finit dimanche le festival. Donc au pire j'aurais peut-être de la chance de le faire peut-être dimanche après-midi et d'aller exposer un peu dimanche après-midi, mais vraiment c'est le max. Et Pamela m'a proposé de mettre les habits à Saint-Tropez. Et du coup, il est possible, si j'ai les habits, que lundi je parte à Saint-Tropez. Donc ça c'est cool parce que ça peut peut-être rattraper un peu le retard. Mais du coup, il faut que je me bouge niveau timing pour étiqueter les habits qu'il me faut. Donc je me suis avancée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà donné des noms aux habits, etc. J'avais pris les quantités qu'on avait demandées aux fournisseurs. Et tu vois, par exemple, la robe Charlie Rose, elle y est en 4 couleurs. Et j'avais demandé genre tant de S, tant de XS, etc. Et j'ai déjà préparé les étiquettes avec le code barre, le prix, tout dessus pour que j'ai juste à l'agrafer sur les habits quand ils sont étiquetés. Sauf qu'en fait, merveilleuse nouvelle, le fournisseur, en plus d'être 3 mois en retard et je ne sais même pas si les habits vont ressembler à quelque chose, il s'est décidé à me faire les quantités qu'il avait envie. C'est-à-dire qu'il n'a absolument pas respecté les quantités. La robe June, c'est une robe avec des bijoux qui est toute ouverte en fait sur le côté. Et du coup, je n'ai pas fait de XL parce que par exemple, je me suis dit, c'est une robe qui en fait, elle te serre. Donc elle va marquer un peu les formes. Je me suis dit qu'une fille qui fait XL, elle n'a pas forcément envie d'avoir ce genre de robe. Et il fallait que je choisisse soit du XL, soit du XS. Donc c'est mon choix. Il y en a d'autres que j'ai fait plus en XL parce que ça allait beaucoup plus à ces formes-là. Enfin, j'essaye de faire au mieux au niveau des quantités. Et je lui avais dit de faire, je sais même plus exactement, mais par exemple, imaginons 100 XS, 100 S, 50 M et 50 L. Ben non. Il s'est dit tiens, si je faisais les quantités que j'avais envie. Et il m'a fait genre 50, 50, 50, 50. Mais non en fait. C'est pas toi qui décides des quantités que tu veux. Enfin... Du coup, je suis obligée de tout refaire, les codes barres. Voilà. Je suis prisonnière. Je peux me retrouver avec 50 XL que personne ne prendra parce qu'il avait envie de faire 50 XL. Ou même, il me fait 100 XS alors qu'à la base, j'en avais demandé 40, tu vois, parce que je savais que cette pièce ne va pas au XS. Je sais le type de vêtements que les personnes qui font du L ou du XL achètent, le type de vêtements qui font, que les gens qui font du XS ou du S achètent. Je le sais, je le vois, j'en ai fait tellement que je le sais. Je sais ce qui me reste dans mon local. Je sais les pièces qui ne partent pas et dans quelle taille. Donc je fais oh non, quelle grosse merde. En fait, on s'est fait chier pendant des jours avec les modélistes et les stylistes pour faire des quantités adaptées avec chaque pièce, réfléchir à ce qu'allait bien se vendre, etc. Par rapport aux couleurs. Il y a des couleurs sur lesquelles on mettait moins d'articles aussi, pas seulement sur les tailles. Il y a des couleurs sur lesquelles je sais que ça va moins plaire. Moi, je l'aime bien, mais je sais que c'est une couleur qui ne plaît pas à tout le monde. Donc, du coup, je faisais moins de pièces. Il m'a fait toutes les couleurs à la même quantité, à la même taille. Et du coup, pour ta collection que tu voulais sortir en août, septembre? Ah bah non, c'est moi qui me suis rendu compte que les quantités n'étaient pas bonnes et pourtant c'est vraiment flagrant, genre, je vais te dire. Là, je vais te prendre le premier exemple, le beige. Voilà. Il était censé y avoir 25 XS, 25 S, 15 M, 5 L. Il a fait 18, 18, 18, 18. Pourquoi s'embêter quand on peut faire simple? Le bordeaux, il a fait 17, 17, 17, 17, bien sûr. Le bleu,
18, 18, 18, 18. Alors blanc, on a 20 au lieu de 8 et on a 20 au lieu de 8. Mais bien sûr, pourquoi pas. Allez. Écoute, si c'est pour du positif après, c'est pas grave. Je suis prête à le subir, tu vois. C'est Parce que 40-50 Paiement, euros ça. Hein. Ils C'est sont même hyper plus. chers. Hein. Elles sont chères. Il y en a qui les vendent jusqu'à 80 euros. Hein. Ouais. Mais là, ça vient de vous, donc je vais doubler. Vous me dites 40 euros, je vais tout mettre à 80. Hein. Ouais, franchement, ouais. Bon, Mais vous je te imaginez pas. mais c'est mal fait. Oh, mais c'est toi qui l'as fait. de quoi en Tu fait. l'as fait à la main en fait. C'est ça. a de Ouais, la mais valeur. vous les mettez au prix que vous voulez, vous gardez les sous, ça vous fait là. Vous vendez par rapport à ce que vous estimez être mérité pour un sac fait main. Et l'argent, je déduirai tout ce qui est TVA, machin, et je vous donnerai le reste. Ta générosité te perdra rien. Pourquoi? Parce que tu lui as dit de tout prendre pour elle. Les sacs? Hmm. Mais je m'en fous, c'est des sacs que j'ai fait quand je m'ennuyais. Au pire, cet hiver, si je m'ennuie, j'ai plein de pelotes encore que j'ai achetées avec la société. J'en referai et là, je les vendrai, tu vois. Mais là, je comptais même pas les vendre, je comptais les laisser au local. C'est pas parfait pour moi, donc j'ai pas envie de les vendre. Ouais. C'est pas parfait. Mais du coup, elle me dit que tout le monde les demande. Bon, bah, si tout le monde les demande, elle leur explique et elle leur vend, mais ça, c'est pas mon problème. Merci pour ce petit repas. La pause d'elle. Oui, bonjour. Alors, c'est un bordel sans nom. Oui, j'imagine bien. Il y a un peu de colis qui sont à Marseille, il y en a encore en Allemagne, il y en a encore, je sais pas trop, parce qu'elle m'a pas tout fait le suivi, mais déjà quand elle a vu le suivi, elle a dit bon Dieu. Ouais. Et on n'a pas d'infos quand est-ce que ça va arriver. Il n'y a rien. Il y a pas, Ah, super. Ah oui, donc c'est sûr et certain que c'est pas aujourd'hui, quoi. non, c'est pas pour aujourd'hui et c'est pas pour demain non plus. Ok, bon, super. Merci beaucoup. C'est Merci. des gros. Je vais recevoir la semaine prochaine. Là, j'ai vraiment envie de les tuer. Parce que là, je peux pas faire Calvium The Rock. Ça veut dire que même si j'ai exposé pas sur les plages, la voir en boutique, tu vois, avec toutes les filles qui viennent au festival et tout, c'était important, tu vois ce que je veux te dire. Là, je reste calme parce que je viens de me lever et que je n'ai pas envie de péter un câble, mais genre, c'est genre, là, c'est trop pour moi, genre. Il a rien respecté, ni les quantités, ni le délai. T'as vu, il le dit même lui, hein. C'est l'expéditeur qui a mis du temps. C'est lui qui a fait tout foirer. Et il te dit, mais c'est pas de ma faute, tes étiquettes, elles sont restées bloquées en douane. Mes étiquettes, elles ont bloqué la collection pendant 2 semaines. Donc, au pire, t'aurais dû avoir un retard de 2 semaines. C'était censé être livré mi-avril. Donc, c'est pas les étiquettes qu'on fait du retard, c'est toi qui avais du retard et qui t'es servi des étiquettes pour justifier ton retard. On est le 4 juillet, je n'ai pas ma collection. Donc, il est plutôt, mais c'est impératif que si jamais je renvoie quoi que ce soit, il me les rembourse d'abord. Ensuite de ça, je vais vérifier vêtement par vêtement, chaque gradation, chaque truc. Après, comme j'ai dit, si genre j'essaye la robe et qu'elle tombe bien, je la vérifierai même pas. Si par contre, si la robe, j'arrive pas à l'enfiler et qu'elle est dégueulasse, si jamais il y a 1 millimètre de différence, il me rembourse toute la robe. Et en plus de ça, il m'a trop encaissé. Il a trop demandé, sauf que j'avais pas le temps de lui dire c'est pas ça le bon prix et tout, parce que si je lui envoyais pas les sous, il me faisait pas partir les habits. Donc il m'a pris à la gorge, il le sait très bien, il m'a raquetté là, clairement. Okay. J'ai payé 4 500 € pour être envoyé en 2 à 3 jours, ça fait 1 semaine. Hein. Bon, tiens-moi au courant de ce qu'il te dit. Ouais. Il y a encore 10 colis de la collection en Turquie. Bonjour. Ilona, elle est là? Oui. Bon, moi j'en ai qu'un du coup. Hein. Rentrez s'il vous plaît. Allez, je vous l'amène. Yes. Ils ont tout ouvert, tout regardé, je pense. C'est pour ça que ça met 30 plombs. Parce qu'on a des colis qui sont obligés de faire des contrôles physiques dessus parce que ça passe pas au scanner. Maintenant, pourquoi il n'y a que celui-là qui soit passé aujourd'hui? Ça, c'est lunaire encore. Je sais pas. Donc lundi ou mardi? Alors, lundi, si ça arrive par remorque, ils sont dispo à Bastia lundi. Si c'est avion, ils arrivent le soir, mais à 23h. Donc pour le mardi, du coup, comme ils ont prévu. Je vous tiens au courant. Bon, vous me dites, c'est Y a pas de souci. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Et on va voir ce que c'est. Bon, à mon avis, comme j'ai de la chance, ça va être du XL et du L, donc je pourrais pas essayer. Ou ça va être le blazer ou le pantalon que je m'en fous clairement. Parce que c'est un truc un peu d'hiver. Tu vas enlever un maximum de poils pour ouvrir les habits. Alors, voyons voir si la chance a tourné. J'ai peur, j'ai très peur. Tout à l'heure, j'ai fait tout le ménage et tout. C'est que ça? Ouais, c'est que ça. J'ai essayé quand même.
Waouh. T'as pas l'air convaincu. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que lui, j'avais pas vraiment de doute parce que. Oui, c'est facile à. C'est facile, tu vois ce que je veux te dire? Je savais comment il allait être en fait. Lui, on n'avait pas eu de retouche à faire dessus. J'ai une question qui va paraître peut-être existentielle. Hein. Elles sont où les étiquettes de composition à l'intérieur? Les matières, les trucs de lavage, où c'est? S'il n'y a pas en fait. Je fais comment moi pour vendre un tissu noir? Il n'y a même pas la composition dedans. Je comprends pas en fait. Je dois faire quoi? Péter un plomb ou encore une fois on va me dire que je manque de respect? Il n'y a pas d'étiquette de composition. Voilà. Ah maintenant s'il n'y a pas les étiquettes de composition dans les habits, je sais pas comment je vais faire. Bonjour tout le monde, on est le 9 juillet, mardi 9 juillet. La collection, enfin une partie, arrive demain à 7h30, 42 colis, sachant que apparemment l'usine a encore une dizaine de colis là-bas en Turquie. En fait, pour vous faire un petit explication de ce qui se passe, Jade a un peu filmé, et Jade après est partie, et là du coup ça fait 4 jours qu'elle est partie, et que moi du coup je me bats avec mes modélistes pour obtenir les quantités qu'il y a dans les cartons qui sont censés arriver depuis 2 semaines et demie. Voilà, parce que ça fait 2 semaines et demie que c'est parti et que j'ai payé 4500 € de DHL pour que ça arrive en 2 jours et que c'est parti le 28 et que nous sommes le 9 juillet et que ça arrive demain. Donc je suis clairement déjà en crise de nerfs puisque j'ai loupé, comme vous l'avez certainement vu, Calvian The Rock. Je ne peux pas exposer à Saint-Tropez parce que je suis censée à la base y être aujourd'hui depuis 2 jours avec ma collection que je n'ai pas eu. Enfin bref, voilà, tout ça. En fait, quand on a obtenu les quantités pour que je puisse imprimer les codes barres comme vous avez vu avec Jade qu'on a filmé, il manquait les chemises et les shorts et la robe nœud. Si demain il y a toutes les quantités mélangées, c'est que je me suis trompée. Bref, j'ai calculé aujourd'hui ce que je recevais. J'ai payé 15 000 € en trop, donc il a clairement essayé de me... En gros, j'ai donné 15 000 € de trop dans la collection qui n'avait pas lieu d'être, donc j'espère pour lui qu'il va me les rendre. Les quantités ne sont pas bonnes. En fait là je fais cette vidéo parce que je suis dans le stress total. J'ai la boule au ventre, j'ai envie de vomir, genre je suis à bout de ma vie. Si demain matin la collection est moche, eh bien je ferme ce là. Je suis ravie que tout l'avenir de la société pour laquelle j'ai tant travaillé soit entre les mains de ces en fait. Mes modélistes ont reçu un mail que je vais vous lire qui est très drôle de la part de la société. A noter que la production n'a pas tardé du tout. Nous avons respecté chaque étape du processus et nous avons travaillé des heures supplémentaires afin de vous aider dans la production alors que nous n'étions pas obligés. C'était une livraison pour mi-avril et on est début juillet et ça n'a pas tardé genre. Nous nous excusons profondément pour les étiquettes de composition qui étaient effectivement de notre faute. Votre client nous mettait tellement de la pression que nous avons oublié. Je n'ai pas compris. T'as oublié genre, t'as oublié. Comme vous le savez déjà, Elena a elle-même accepté de ne pas inclure les étiquettes lorsqu'elle a décidé de ne pas payer le conseiller en douane. J'ai dit quand même 4 fois de le payer parce que j'acceptais de me faire totalement racketter et qu'en fait ils disaient que ça servait à rien. Mais parce qu'en fait ils ont menti, ils voulaient pas aller les récupérer les étiquettes, je le sais. Nous ne pouvons pas accepter qu'elles disent que les étiquettes étaient prêtes et que nous les avons pas reçues parce que c'est absolument faux. Donc en fait ils espionnent sur mes réseaux sociaux ce que je dis, parce que sur mes réseaux sociaux je l'ai dit que en gros en fait la modéliste elle connaissait une usine en Turquie et du coup elle a demandé au chef de l'usine d'aller à la douane pour vérifier ce qui se passait. À la douane ils lui ont clairement dit non mais monsieur les étiquettes elles sont pas bloquées, ils peuvent venir les récupérer quand ils veulent. Et apparemment c'est mon usine avec qui je travaillais qui en gros faisait croire que c'était bloqué alors que ça ne l'était pas. Donc ça aussi je vais éclaircir hein, parce que je vais déposer plainte, hein, je vais clairement essayer de tout faire pour éclaircir tout ça et comprendre. Sachez également que pour les 13 parcelles, comme je vous l'ai déjà informé, nous y travaillons. Ce n'est pas notre faute si DHL ne les a pas envoyées. Donc comment vous dire que franchement, je prie tous les dieux ce soir que demain j'ouvre les cartons. Parce qu'il y a 5 palettes qui arrivent. Paul-André m'a dit tu veux que j'aille réceptionner moi? Je dis non mais je vais rien leur dire en fait. Je vais porter quitte à ramper sur le sol. Parce que les colis font quand même 30 kilos chacun et il y en a 41. Voilà, mais c'est pas grave. Je veux pas prendre le risque de me disputer encore parce que je pense que mon cerveau, mon corps va lâcher. Tout va lâcher. Je sais pas si je suis pas en train de contracter peut-être 25 ulcères et de me faire 10 cancers parce que là je n'en peux plus en fait. Clairement,
Je sature, voilà, je suis en saturation totale. On a fini aujourd'hui les étiquettes avec Laura, donc tout est prêt. J'ai 2 couturières sur le coup à qui je vais déposer les premiers habits à coudre si c'est joli. J'ai rendez-vous à la Signorie, à un hôtel à Calvi, avec la photographe Stella pour faire le shooting photo jeudi à 10 h. Tout est organisé, j'ai créé tous les articles sur le site pour dès que j'ai les photos je sors, j'ai juste à mettre les photos, je sors tout sur internet, tout va en boutique à partir de demain soir, enfin, genre tout est prêt, sauf si c'est moche. Parce que si c'est moche, il n'y a rien qui bouge, je demande remboursement intégral et le temps que je demande ça, ben, la société sera fermée, Sorella aura coulé, ce sera terminé quoi. Je ne réinvestirai pas, je crois que Sorella doit 180 000 € à ma société de placement de produits. Et du coup, j'ai investi 180 000 € dans Sorella il y a 3 ans que je n'ai jamais récupéré. Donc je ne peux pas réinvestir encore de l'argent. Et là, je suis à 0 sur les comptes. J'ai gardé juste assez pour payer ma vendeuse qui est... heureusement qu'elle est là. Donc si la collection est invendable, je n'ai malheureusement pas de quoi me refaire. Et du coup, bah, pas de quoi continuer. Donc on verra demain matin. Je n'ai pas les mots. Vraiment, je suis très stressée. Je vous dis à demain. Et bonjour tout le monde, je suis au local. Je suis en train de commencer à ranger ce que j'avais reçu au déjeuner. Je stresse. J'ai vu passer le camion. Bonjour, ça va? C'est là. J'arrive pas à ouvrir ici en fait. T'as rien à faire dans le Tu vois, si t'as une pince peut-être, je sais pas, mais en fait, ici, tu vois, j'ai l'impression Ouais, ici. que c'est ouvert et c'est en bas. Bon, ça, je les connais, les livreurs. Ils sont trop gentils, ceux-là. Je crois elle passe pas la porte là. Non, et même avec la marche, je peux pas monter. Avec la marche, tu peux pas. Non, de toute façon, je vais l'ouvrir direct, je vais la rentrer. C'est une blague en fait, l'état des cartons. Je vais serrer. Je vous reprends après, quand c'est tout dans le local. Ça y est, j'ai reçu les 41 cartons. Voilà. Mais si je les connaissais, ils en ont pas porté un seul là. Bon, c'est pas grave, laisse tomber. Bon, je suis noire. Ils sont dégueulasses les cartons, regardez. Je suis pourrie. Ah, je vais ouvrir un par un, on va voir. Déjà, l'état des cartons, oh là là. Voilà, c'est catastrophe. Les habits dégueulent de partout. C'est... C'est pas ce sur quoi je doutais le plus, donc voilà. Allô? Ah, de l'eau, parce que je viens de me rentrer 41 cartons, je t'avoue que... Quoi? Ah oui. Mais je suis... Ben 7h30, Laura est arrivée parmi nous, et là, je crois que c'est les robes avec bustier, donc j'ai un peu peur. J'ai peur. C'est quoi la robe bustier? Ouais, j'avais pleuré et tout. Eh, ça a l'air pas mal, non? Ça a l'air pas mal. Essaye là. C'est quoi du XS ça? Ouais. En plus, j'ai pensé à mettre le string que tu m'as dit. Couleur chair. Ouais, attends, j'ai la couche. Hein. Non, mais je te filme pas pour elle te sent. Bon, en tout cas, la couleur, j'aime bien. Rouge, elle est vraiment belle. Ouais, elle est vraiment belle, j'adore. J'ai peur. J'ai peur. Non, ça se ferme pas comme ça. Ah. C'est un collier en fait. C'est censé pas servir à tenir. Ah. Ça va pas du tout. Mais c'est pas du tout ça qu'on avait dit en fait. Ça, c'était censé, en fait, c'était censé être une fermeture de soutien-gorge. Pour que tu puisses justement le serrer en fait. Ouais, mais surtout que je suis en train de me dire que, tu vois, là, mine de rien, ça tient. Mais vu comme l'autre, il a sauté vite, Bah quoi, à ouais, 2 doigts, bah je oui. me trouve... Puis ça va pas là. Non mais attends, s'il te plaît. Non, l'ensemble il est beau. L'ensemble il est très très beau. Non, très beau. Et la couleur j'adore. Hein. Ouais. Et je suis bien dedans la matière, tu vas voir, tu vas essayer. Ouais, je vais essayer. C'est quoi ça là? J'avoue que là ça tombe sur les côtés, je tire le plus en haut, comme tu m'as tiré, mais... Ouais non, ça changera pas.
Ouais, celle-là, elle est belle. En bordeaux comme ça, Elle est incre. Celle-là, elle est vraiment belle. XS, oui, je trouve que les manches nickel. J'ai la bijou. Donc celle-là... C'est la plus attendue, je crois. Celle-là, c'est... Je sais pas, franchement... Le bijou est beau en tout cas, non? Le bijou est beau, mais je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Belle, hein? Fais voir. Ouais. C'est juste que moi après j'ai une poitrine naturelle aussi, tu vois, donc tu peux pas... mais je pense que quelqu'un qui a une poitrine... Non, mais même c'est du XS, donc peut-être Oui, autant voilà, tu prends moi, du c'est- S parce que du coup ta poitrine elle est un Mais peu encore plus ça ne forte. choque pas, tu vois. Non. Parce qu'en plus le bijou tu peux le bouger. Ouais. Fais voir, je vais essayer. Excuse-moi, elle est très très belle en fait. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Hein. Et c'est celle que j'ai le moins. Elle est incre. Non, c'est trop beau. Non, elle est belle. Là, regarde elle et tu sais tout. Elle est vraiment magnifique. Et je peux même pas faire de réassort parce que je retravaillerai jamais avec ce gros connard en fait. Mais tu vois, quand t'as pas de sein, le XS du coup il cache quasiment toute ta poitrine. Ah oui, oui, oui. Toi, je pense que le S, on essaiera après. Ouais. Je pense qu'il te faudrait le S, tu vois, à toi, pour que t'aies plus d'amplitude à ce niveau-là. Non, au final, ça va lui. J'étais très énervée le jour où j'ai reçu. Je suis fan, je suis fan, je suis fan. En XS, il a la bonne taille au niveau de la jupe. Tu peux le mettre en biais comme ça, c'est joli, tu vois. Et le haut, ça va. Bon, ça, c'est genre ma phobie. Genre celle que j'ai le plus peur parce que genre quand je l'ai reçue en prototype. Elle est trop belle, avec des talons. Ouais, elle est courte comme je voulais. Et en fait, celle-là, genre, j'avais peur parce que quand je l'ai reçue en prototype, elle était immonde. Mais genre, quand je te dis immonde, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une couche de voilage. Okay. Genre, du coup, c'était transparent et c'était surtout très laid parce que moi, ce que je voulais, tu vois, c'est que ça fasse... Je l'adore. Tu l'as pris quelle couleur? J'ai pris 20 couleurs, celle-là. Pas. Je voulais que ça fasse cet effet, tu vois... Saint-Tropez. Voilà. Et ça faisait pas ça avec une couche. Elle était méga longue, parce que là elle est méga courte, mais c'est le but de la robe, tu vois. Elle est magnifique. Mais celle-là c'est du XS, mais moi peut-être tu vois du S c'est mieux. Avec le S en fait, tu vois, je pense que le dos tombera un peu plus bas. Ouais, mais je vais essayer moi avec plus de poitrine, on va voir. Oui. 2,50 m. En fait, ce que j'ai peur, c'est que le 2,50 m, tu vois, il est fin. C'est parce que je me suis dit, on n'avait pas assez de travail, tu vois. Ouais, bah oui, t'as raison. Tu veux pas qu'on le monte nous, le meuble, on le crée. Et ça, c'est quoi? Non, mais moi, je pense qu'il nous faut une longue. Parce qu'en vrai, pour mettre les papiers de soie, machin et tout, il faut une longue. Il faut une longue comme ça. Alors là, attention, je vais devoir couper parce que sinon on va mourir. Attends, voilà. Là, j'arrive toute seule. Non, 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 non. Voilà. Non, mais ça va. C'est rentré, nickel. On a même fermé le coffre. J'en peux plus. Et en plus, on a croisé Daniel. On a croisé Daniel. Mais tu sais qui c'est, Daniel? Ah non. C'est celui qui fait tout. Excuse-moi, il y a une barre entre nous. Ça crée un mur entre nous. Il fait quoi? Il fait tout, tout à la maison, genre quand il y a une ampoule qui grille. Ah ok. On a croisé une dame qui s'appelle Laura qui avait 80 ans genre. Mais elle avait pas 80 ans. Elle en avait 75. Bah, non, elle serait à la retraite. C'est quel âge la retraite? 70 là? Elle avait bien 60, elle devait avoir. Elle avait en fait, elle avait 14 ans. Non, mais t'as compris, c'était bizarre. Elle s'appelait comme moi alors qu'on avait 50 ans. J'ai dit Laura, je suis fatiguée. Elle a dit ah, Laura, comme moi. Mais je suis épuisée là. Elle a elle dit gros. Je crois qu'elle va aller faire du surf après. Elle fait comme ça parce qu'elle avait un tatouage tribal. Elle était là de elle à moi. C'était un maori déjà, c'était pas un tribal. Du surf ou pas après? Parce que tu crois qu'elle voit pas ta bouche, elle t'entend pas. Ben, non, mais attends. C'était un maori, n'écoutez pas. Tu crois qu'elle va aller faire du surf après? La clim elle est efficace. Ils ont pas vu l'état du showroom maintenant qu'on a dispatché parce que là on vous a pas dit. Mais du coup on est allé amener les habits aux couturières pour coudre les étiquettes. Je suis en stage immersion en 3e. Pour coudre les étiquettes et du coup les ensembles qui baillent sur le côté, on a demandé à la couturière de faire un point et de reprendre. Oh Daniel! Oh Daniel! Et du coup on a trié, on a pris un peu de chaque vêtement pour les amener aux couturières et là on retourne au local pour
rangé taille par taille. Vous allez voir l'état du machin. Et du coup, la robe bustier, on la renvoie. Je m'attrape un orgelé avec la clé. Mais dis-moi, je la baisse. Non, mais parce que j'ai les cils, ils s'en vont. C'est que là, je pense qu'en tout cas, c'est les nerfs. Parce que je viens de me rendre compte qu'il y a une pièce qui est invendable. Je sais même pas s'ils vont vouloir me la rembourser. oui, alors qu'en vrai, le truc, il est même pas respecté. C'est même pas la même robe. Mais de toute façon, excuse-moi, je pense qu'au bout d'un moment, tout est filmé, tout est justifié. La robe, pour le coup, elle Mais ne le ressemble à prototype rien. qu'on a validé, il avait pas ce fermoir derrière. Il était pas comme ça, genre, c'était pas ça. Mais puis de toute façon, le bouton est tombé. Regarde, je l'ai même pas attaché que le bouton est tombé, donc faut pas abuser. Non, mais du coup, ça, on le renvoie, on la prend même pas. C'est mort, j'accepte pas ça. Mais de toute façon, excuse-moi, avec toutes les erreurs qu'il a faites. Oh putain, Oh putain, ça va nous péter le pare-brise. il te doit bien ça en fait. Attends. Et en plus, je fais reprendre l'ensemble par une couturière, donc il va me payer la facture de la Ouais. couturière, je te le dis. Bah viens, il paye toute ta collection. Allez. Il me rembourse et je vends tout bénef. Mais en fait, on est obligé de se taper des allers-retours pour amener les pièces à coudre dans toute la ville. Genre, c'est insupportable ce qu'on est en train de faire. Genre, c'est horrible d'avoir fait ça. C'est vraiment la... Oui, bah voilà, en plus il a oublié les étiquettes, on se retrouve à faire des allers-retours comme si. Mais en fait, je disais plus les collections d'Ilona, elles avancent. On a des choses à faire. Bientôt, c'est nous, on va coudre les habits en fait. Vous nous dites ce que vous voulez, on vous le fait. Bon, ciao. Voilà, viens, je me lance dans les vêtements. Bah vas-y. C'était pourri, non? Bah c'était pas incroyable, mais ça va. C'était pas ouf. Et puis là, elle s'est crue à la poste, donc elle nous a monté. Elle a été achetée à Il y a Meul. intérêt à avoir des colis, quoi, disons. Je suis prête. Oh mon dieu. Sachez que pour tous ceux qui commanderont sur le site aujourd'hui, parce que je fais genre la meuf, je sais qu'elle sortira dimanche cette vidéo. Ah ok. Donc du coup, je fais la meuf. Ok, je suis en train de me dire, attends, aujourd'hui tu te fous de ma gueule? Non, on est quel jour aujourd'hui là? On est mercredi. Et elle sort dimanche la collection, mais la vidéo aussi. Pour tous ceux qui commanderont à la sortie de la collection, genre... En fait, toi, la vidéo elle sortira pas parce qu'on sera décédés en fait. Pour tous ceux qui commanderont à la sortie de la collection, ça vous sera envoyé gratuitement dans les boîtes cadeaux qui normalement sont payantes. Et faut que vous me laissiez votre nom en commentaire. Sinon, je mettrai le nom qu'il y a sur la commande. Si vous voulez pas que je vous mette le... J'arrive pas. Si vous voulez que je mette un autre nom que au nom à laquelle vous commandez, ce sera dédicacé là. Une petite boîte. C'est sympa. Bah de ouf. Tu les avais jamais vues mes boîtes? Bah si. Mais je savais pas que t'allais dédicacer. Mais en gros, tu mets pour ta commande, je mets le nom avec Ok. un petit cœur, tu vois. Voilà, donc ce sera gratuit, ce sera pour l'envoi de la nouvelle collection, histoire que je me mette encore un peu plus dedans, quoi. Voilà, on va commencer par ceux-là, parce que ceux-là, ils sont déjà étiquetés. Ouais, là on va tout ranger. Allez. Ciao. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais aller me faire un ravalement de façade. J'ai préparé tous les accessoires pour shooter la nouvelle collection. Pour tout ça. Voilà, en fait j'essaye de faire des looks pour que quand vous voyez les habits portés, la robe Charlie Rose, c'est la robe petite avec le voilage, elle peut très bien se porter la journée avec des claquettes comme le soir en soirée. Et du coup j'essaye de vous faire en fonction des couleurs plusieurs looks, un peu avec des claquettes, un peu avec des talons, mais vous montrer avec quelle sorte de talons, quelle couleur, quel sac, etc. Enfin j'essaye de faire des looks pour qu'on puisse se projeter un peu plus. C'est pas un vêtement brut, c'est une pièce de votre tenue, enfin voilà. Donc du coup, à chaque fois que je fais les shootings, je prépare tous les looks dans ma tête. Donc des fois, ça part complètement dans l'autre sens en fonction de ce que j'ai pris, puisque disons que je prends quand même beaucoup de choses. Voilà, donc du coup, ça c'est toutes les chaussures. Et je prends tous les sacs assortis, etc. Enfin, voilà. Donc là, je vais aller m'habiller. Je ne sais même pas à quelle heure il est. Laura va venir me récupérer. Et on va aller shooter à la Signorie. C'est un hôtel 5 étoiles pas très loin, qui est magnifique. On avait déjà shooté une collection là-bas. Il y a Laura et Mélo qui viennent faire le shooting pour moi, parce que je me sens pas du tout à l'aise dans mon corps. Je vais faire certaines photos pour que vous puissiez voir ce que ça donne sur une autre morphologie, du coup avec un peu de ventre, avec des hanches, avec de la cellulite, tout ça, voilà. Même si j'ai pas trop envie parce que je ne m'aime pas trop. Et Mélo, c'est cool parce qu'elle est très grande, donc les grandes, elle fait 1m74 je crois, donc les grandes vont pouvoir voir que les tenues sont pas si courtes. Et Laura est un peu petite, mais elle est fine, mais elle a beaucoup de poitrine, enfin c'est des morphologies pas très classiques, qui pour autant, les vêtements tombent très bien. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, j'ai mis mon premier petit ensemble. Je sais que c'était là, la photographe. Et on va faire le shooting. Journée que je déteste le plus, je crois. Mais bon.
Il faut bien le faire. On est arrivé. J'adore cet hôtel. Ça va être trop cool pour faire le shooting. On est arrivé à la villa. Regardez comme elle est belle. Il y a un fantôme derrière. C'est trop beau. J'adore. Et celle-ci, vous avez une chambre ici avec le petit jardin. Et une autre chambre là. Ah ouais, il y a de quoi faire là. On va faire de belles photos. Trop cool. J'adore. Ah ouais, je vous ai pas montré. Elle a retouché là en fait. Et vous voyez, ça fait moi, ça t'est fait boule. C'est très joli du coup. J'adore. On a tout fait reprendre, mais ça valait le coup parce qu'il est très beau l'ensemble. Allez, je vous laisse, on va chercher les affaires. Je vous laisse ici. Ce que j'aime avec toi, c'est que tu es organisée. Ah oui. Génial. Là, je vais tout sortir, je vais faire les looks. Alors, on va faire les looks. Pourquoi je me filme toujours de près comme ça, inutilement? Écoute, nous on vient d'arriver dans la villa, elle est trop mignonne, j'adore, trop bien. Franchement, ça va être trop beau. Je suis en train de préparer les looks. Alors, celle-ci. Ah, ils sont trop bien ces tissus. Ouais, ceux-là ils sont gainants. C'est la seule chose qui fait que je suis soulagée, c'est que la qualité des tissus est bien. Il y a des coupes, tu vois cet ensemble, il est trop cool, sauf qu'en fait lui tu vas voir il est retouché. Mais du coup j'ai fait retoucher en sorte que quoi qu'il arrive tu vois pas la poitrine sur le côté, mais c'est pas possible que j'amène tous les ensembles à une couturière normalement, tu vois. C'est censé arriver parfaitement. À chaque fois moi j'ai pas de chance, mais j'ai de la chance dans ma malchance genre. Celle-là c'est... Ouais. Celle-là c'est dingue. Celle-là par contre c'est dingue. Mais c'est la seule où j'en ai 60 pièces. J'en ai vraiment très peu. Bon, Mélo, elle a pas l'air de s'être réveillée. Moi, je vais faire quelques-unes, mais sauf que je me sens pas assez bien dans mon corps. On va attendre chez bien là. Alors, ça c'est les accessoires et les sacs. Mais moi j'ai pris l'ordi. Ah bah trop bien, comme ça on J'ai va... pris l'ordi comme ça on regarde. Exact. Autant on se fait le tri. Je vais les décharger au local et du coup je vais les mettre sur mon ordi. Bah, voilà. Parce que t'as même pas besoin de faire de retouches en soi. Ah bah, J'ai parfait. pris comme ça on va vite. Oui, bonjour, c'est la chambre numéro 28. Mais on va manger à midi. Est-ce que vous pouvez nous apporter 3 coca et les mettre sur la note de ce midi sans vouloir vous déranger? Merci, c'est gentil. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, mes petites chaussures, ma petite installation de chaussures. Dans toutes les couleurs. Écoute, il faut bien que ça aille avec mes petits ensemble. Les gens me disent, je comprends pas pourquoi t'as arrêté d'aller en Italie. Je dis, bah à la base parce que c'est beaucoup de travail. De faire tout toute seule, de faire les allers-retours en bateau, machin. Ouais, c'est clair. Là-bas, c'est principalement de l'achat-revente. Et vu que moi, je veux pas faire d'achat-revente, c'est de la négociation pendant des heures pour obtenir les prototypes que t'as envie. Ben au final, j'aurais dû faire ça. Et voici ma petite installation. Donc, comme je vous disais, là, on a toutes les pièces. Et à chaque fois, la sortie avec des chaussures, des sacs. Il y en a là, il y en a là. Et voilà. Vas-y, on y est presque là, je le sens. T'es quoi? C'est... Vas-y, tu on voit tout ton cul. Je sens qu'on y est presque. Ça y est, vas-y, tire encore. Attends, il y a l'autre. Attends, mais je suis sur le tapis aussi. C'est pas possible, on va pas y aller. Comment tu vas faire là par contre? Attends, Ouais, là, vas-y, attends, là, mon pied, il remet plus jamais. Celle-là, on l'avait pas encore vue en beige. Et tu vois, même avec des claquettes, elle est trop belle. Moi, je l'aime avec des claquettes de. Genre, je l'aime avec des talons, mais avec des claquettes, ça fait. J'adore. Ah, je sais, celle-là, on va la faire là. Et celle-là, on va la faire là. Vas-y, Laura, prends ta meilleure pause. Elle est vraiment belle, cette robe. Je vais voir parce que si je me sens obèse, là, Laura m'a dit. Elle est trop belle, cette couleur. Tu veux mettre le sac de ce côté? Bah non, tu fais naturel, tu le gardes, tu le tournes. Là, tu l'as mis à l'envers, le sac. Elle est belle, cette couleur. On voit pas la bâche de la piscine. J'adore, elle est comme ça. Vous avez un mot? Tourne? Ouais, j'adore.
Voilà On la sort petite, pas. la On petite va à la robe. fête foraine. La petite robe. Et derrière, on l'a accrochée en haut. Et moi, nous avons... Ouh, Ilona, elle va en soirée. Ah, c'est vrai que ça fait très Marilyn Monroe. Bon, ça y est, la nouvelle collection est en boutique. On est jeudi. Les péripéties sont presque terminées puisque maintenant il y a les remboursements, tout ça, mais on va laisser de côté pour l'instant. On va juste apprécier le fait que les modèles soient enfin en boutique. Je tenais à remercier mes acolytes. Merci. Laura. Merci pour tout parce que sans vous, je crois que j'y serais pas arrivée. Mon petit poupou qui est très sage. Et du coup, on est au Kazan, resto sympathique pour fêter la nouvelle collection. Tous les jeudis soirs, c'est les nocturnes, c'est le boulevard est piéton. Il y a des groupes, il se passe plein de choses et la boutique est ouverte jusqu'à 23h. Du coup, nous y sommes ce soir jusqu'à 23h et on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à dimanche prochain. Avec ton coca. Ah, grenadine. C'est la grenadine. I'm feeling